Et salut à tous, c'est Claudie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire suite à la vidéo du deck de structure La Folie Mécanisée revient. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé dans cette vidéo justement, je suis prêt à vous présenter un deck, le deck Confrérie des Magiciens revient, qui est donc une réédition d'un deck qui a plus de 10 ans. On se regarde ça ensemble, c'est parti. Voici le petit deck, la Confrérie des Magiciens revient. Et oui, comme le deck de structure La Folie Mécanisée, en fait c'est une réédition d'un tout premier deck qui est sorti il y a une dizaine d'années environ. Lui par contre, sa réédition date de 3-4 ans si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me suis trompé. Enfin en tout cas, voilà, là on est sur une nouvelle version de ce deck, la Confrérie des Magiciens, donc dans lequel on retrouve le vieil Andignon, le maître des magiciens, et lui justement c'est sa version évoluée en version pendule. Et vous allez voir quand je vais vous les montrer, ils sont magnifiques. Et donc dans ce deck, on va retrouver Endymion, l'ancien et donc le nouveau Endymion. Et je vais donc vous faire un petit tour de la boîte rapidement. Donc sur le devant de la boîte, on retrouve le monstre Endymion, on retrouve la Confrérie des Magiciens deck de structure revient. Sur un fond vert, donc ça met bien en valeur le monstre. Sur la tranche, la Confrérie des Magiciens, donc on retrouve le fond vert, etc. De l'autre côté, pareil. Et enfin, au dos, briser la magie. Donc clairement là, les maîtres de la magie de deck, de structure, la Confrérie des Magiciens ont réussi à transcender leur forme physique pour également se transformer en magie, d'où les monstres pendules. En tant que monstres pendules, ils peuvent donc être joués soit comme des monstres, soit comme des cartes de magie, et possèdent des compétences différentes selon votre façon de les jouer, regardez. Et bien justement, bah voilà, c'est le bon moment pour vous dire qu'ils ont fait une petite erreur de frappe lors de la production de ce deck il y a quelques temps. Regardez, au lieu de marquer selon votre façon de les jouer, ils ont mis selon leur façon de les joueurs. Voilà, petite anecdote, je vous le montre, c'est cool. Ok. Allez, c'est parti donc. Maintenant que je vous ai présenté la boîte, on passe à la présentation du deck. Let's go. Et voilà donc notre petit deck Endymion est là, notre petit deck la Confrérie des Magiciens. Donc le premier monstre que l'on voit ici, il s'agit de Endymion, le puissant maître de magie, qui est donc la forme évoluée du tout premier Endymion qui est sorti il y a plus d'une dizaine d'années. Et donc on est sur une version pendule du monstre, donc, qui va donc permettre d'avoir deux effets, un effet pendule, un effet monstre, et donc c'est assez cool. Donc lui clairement fait partie des boss monsters. Dans ce deck il y a deux boss monsters, je vais vous les présenter, je reviendrai dessus à la fin de la présentation du deck. On commence d'abord par les cartes, c'est parti. Donc on commence avec Endymion, le puissant maître de magie, reflet d'Endymion, qui est donc le deuxième boss monster de ce deck, Magister d'Endymion, Servante d'Endymion, Endymion, le maître des magiciens, qui est donc le tout premier Endymion qui est sorti dans le premier deck de la Confrérie des Magiciens, Croisé d'Endymion, Bouclier divin, le chevalier magique, Cerbère bête mythique, Méduse bête mythique, Chose de magie, Canalisateur de magie, Ravisseuse de magie, Désenchanteresse, Apprenti magicien, Magicien sombre du chaos. Je me lasse pas de ce monstre, il est incroyable. Ah les magiciens, c'est tellement stylé, c'est la vie quoi, c'est la vie. Donc Magicien sombre du chaos, Animal féerique Luna, Prêtre invocateur, Magicien du livre de magie de la prophétie, Croque-mort magique, Magicien de la foi, Hurluberlu et Oiseau de verrouillage. Donc si je dis pas de bêtises, à un moment il était très recherché, et quand ils ont appris qu'il a été réédité dans ce deck, donc clairement bah voilà, c'était le moment d'en acheter en 3 exemplaires. En règle générale, quand une carte un peu staple sort dans un deck de structure, l'idéal c'est d'en prendre 3 exemplaires, c'est hyper intéressant et surtout ça permet d'avoir les cartes à coup sûr. Donc clairement à ce moment là, je sais que Hurluberlu était très recherché. Je ne sais pas si c'est encore le cas, malheureusement je ne suis pas assez connaisseur compétitif pour vous dire, mais voilà, je sais qu'à ce moment là c'était cette carte qu'on voulait dans ce deck de structure. Donc Hurluberlu et Oiseau de verrouillage. Contrôle de puissance magique, Laboratoire d'Endymion, Citadelle magique d'Endymion. Donc comme vous pouvez le constater aussi, je fais un petit aparté là-dessus, c'est que les Endymion, le monstre magique Endymion, a pas mal de cartes qui lui sont directement attribuées, clairement qui fait partie de l'archétype, et on retrouve beaucoup de cartes comme ça pour ce monstre en particulier, et je trouve ça assez cool.
Maîtrise de puissance magique, que l'on a ici en 2 exemplaires. Barrière arcane. Livre de magie des secrets. Livre de magie de la puissance. Livre de magie de la sagesse. Explosion magique. Dimension magique. Terraformation. L'offrande du bras gauche. Eau des désirs. Bestiamorphe mythique. Pierre de puissance noire d'encre. Argent supplémentaire. Gagaga bouclier. Cercle du magicien. Fracas du jour, le brillant guerrier magique, donc qui est une nouvelle forme de fracas. Clairement, je suis sûr même qu'on va revenir sur ce monstre, en plus des Endymions. J'ai envie de vous le présenter parce que je crois que c'est le seul deck, c'est le seul endroit où on peut récupérer ce monstre, je crois, si je dis pas de bêtises, pour l'instant en tout cas. Et donc c'est pour ça que je vais revenir dessus aussi tout à l'heure. Et enfin, on finit avec Chemin Illusien. Très joli. Très très joli. Allez, donc j'ai fini de vous faire le petit tour de ce deck. Et donc je vais revenir, comme je vous l'ai dit, sur Fracas du jour. Et sur les 2 boss monsters de ce deck qui sont donc Reflet d'Endymion et Endymion, le puissant maître de magie. Je commence par le boss monster de ce deck principal, donc c'est celui-ci, Endymion, le puissant maître de magie, qui clairement hyper stylé. Donc je vais vous faire savourer un petit peu cet artwork qui est juste impressionnant, incroyable, c'est trop beau. Les monstres magiciens, ils ont un charisme de fou avec ces armures drapées là, j'aime beaucoup. Et en plus Endymion a une sorte de baguette avec un anneau géant et il forme des boules d'énergie, donc c'est assez stylé, j'aime beaucoup cette carte. Voilà, et donc ce petit Endymion, le puissant maître de magie, qu'est-ce qu'il fait? Donc son effet pendule. Vous pouvez retirer 6 compteurs magie depuis votre terrain, invoquer spécialement cette carte depuis la zone pendule, puis comptez le nombre de cartes que vous contrôlez qui peuvent avoir un compteur magie, détruisez max autant de cartes sur le terrain, et si vous le faites, placez un nombre de compteurs magie sur cette carte égal au nombre de cartes détruites. Donc en gros, on fait plein de compteurs. Vous ne pouvez utiliser cet effet d'Endymion, le puissant maître de magie, qu'une fois par tour. Donc effectivement, les monstres Endymion sont assez spécialisés dans les compteurs magie. Donc c'est ça qui est fun avec ces monstres. Ensuite, magicien pendule effet. Voici l'effet d'Endymion. Une fois par tour, lorsqu'une carte magie piège ou effet de magie piège est activé, effet rapide, vous pouvez renvoyer une carte que vous contrôlez avec un compteur magie à la main. Et si vous le faites, annulez l'activation. Et si vous faites ça, détruisez-la. Puis, vous pouvez placer le même nombre de compteurs magie que la carte renvoyée avait sur cette carte. En gros, si elle avait 2 compteurs, vous récupérez 2 compteurs magie. Tant que cette carte a un compteur magie, votre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de carte. Et aussi, elle ne peut pas être détruite par des effets de carte de votre adversaire. Lorsque cette carte avec un compteur magie est détruite au combat, vous pouvez ajouter une magie normale depuis votre deck à votre main. Donc c'est assez cool pour aller récupérer de la carte magie. Voilà pour le monstre Endymion, le puissant maître de magie. On passe au deuxième boss monster de ce deck, qui est donc le reflet d'Endymion. Elle est magnifique, magnifique. Et donc cette carte me fait beaucoup penser, pour ceux qui connaissent la licence Digimon, à Angewomon. Ouais, je pense à elle, clairement, mais elle est trop belle, trop stylée, avec le cercle des magiciens derrière. Donc, son petit effet à celle-ci. L'effet pendule, chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur magie sur cette carte, lorsque la magie est résolue. Vous pouvez retirer 3 compteurs magie de cette carte, invoquer spécialement cette carte depuis votre zone pendule, ainsi qu'un monstre depuis votre main sur lequel vous pouvez placer un compteur magie. Et si vous le faites, placez un compteur magie sur chacun d'eux. Donc encore des compteurs magie en plus des compteurs de base qu'on peut avoir. Donc, clairement, c'est une génératrice de compteurs. Donc ça, c'est fou. Ensuite, magicien pendule effet, vous pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs reflets d'Endymion qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et une carte que vous contrôlez avec un compteur magie. Cette carte exclut. Renvoyez la carte de l'adversaire à votre main et votre carte à la main, puis placez le même nombre de compteurs magie que votre carte renvoyée avait sur cette carte. Encore une fois, donc, on avait 6 compteurs sur l'autre, qu'on renvoie dans la main, on récupère 6 compteurs sur cette carte. Et enfin, lorsque cette carte avec un compteur magie est détruite au combat, vous pouvez ajouter une carte Endymion depuis votre deck à votre main. Clairement, il permet d'aller chercher le petit Endymion, le maître de magie ou autre monstre Endymion. Et enfin, on termine avec
fracas du jour, le brillant guerrier magique, donc qui n'est pas un boss monster mais que j'avais vraiment envie de vous présenter parce que je le trouve incroyable ce monstre, il est vraiment super beau et clairement il fait suite aux autres fracas que Yugi possède, donc clairement je voulais vous le faire voir. Alors voici son petit artwork, je vous laisse savourer cette carte qui est juste incroyable, magnifique, vraiment super stylé avec son gros bouclier et son épée, on dirait un peu des soldats du lustre noir mais un petit peu amélioré. Allez, donc on arrive avec son effet, donc c'était un magicien lien effet, donc 2 monstres magiciens. Pour l'invoquer, si cette carte est invoquée par lien, placez un compteur magie sur elle. Gagne 300 d'attaque pour chaque compteur magie sur elle. Donc, imaginez déjà tous les compteurs qu'on peut générer avec Endymion. Si en plus on peut placer des compteurs sur cette carte, l'attaque monte très vite. Bon, par contre après on est sur une base de 1600, ça reste assez standard. Donc, vous ne pouvez activer chacun des effets suivants de fracas du jour, le brillant guerrier magique, qu'une fois par tour. Si un ou plusieurs monstres magiciens sont invoqués spécialement dans une ou plusieurs zones pointées par cette carte, placez un compteur magie sur cette carte. Aussi, donc il y a un deuxième effet, vous pouvez retirer 2 compteurs magie de cette carte puis cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. En gros, avec cette carte, si on a des compteurs, grâce à Endymion, on en génère, on peut lui en mettre dessus et clairement, elle permet d'aller péter les monstres adverses. Donc c'est assez rigolo et ça vient bien compléter les monstres Endymion. Et voilà, c'est déjà terminé pour la présentation de ce deck de structure. La confrérie des magiciens revient, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré vous présenter ce deck. Clairement, dès qu'on commence à parler de magiciens, moi je suis vraiment trop content de pouvoir faire ça. Dès qu'on parle de magiciens, moi je fonce direct. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager un maximum, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.